Jérôme Collet, extrait de Gladiateur, paroles et musique de Maxime Le Forestier, mise en scène d'Élie Chouraqui qui est notre invité ce soir, et c'est le 1er octobre 2004 au Palais des Sports, voilà. Alors on en reparlera, mais en tous les cas c'est une aventure extraordinaire encore qui commence pour vous, Élie Chouraqui. Hein? Ce qui est extraordinaire, c'est de voir les énergies venant de toutes parts qui s'associent pour faire ce spectacle. Les chanteurs, toute la troupe, les danseurs, les gens qui font les costumes, les décors. Je trouve que c'est... Vous savez, moi, c'est ce que j'ai vécu avec les 10 commandements et c'est pour ça que j'ai eu, en plus du thème que j'ai trouvé autour de Spartacus, j'ai eu envie de faire un nouveau spectacle. C'est que j'ai vécu une aventure humaine d'une dimension que je n'avais sans doute jamais vécue, même dans un métier que j'adore, qui est le cinéma. Alors voilà, ensuite vous tournerez au Jérusalem, d'après le roman de Lapierre et Collins, que nous recevrons tout à l'heure pour leur dernier livre, New York brûle-t-il. Ils ont quand même vendu 10 millions d'exemplaires de Au Jérusalem. C'est l'histoire de la fondation de l'État d'Israël après la décision de l'ONU. Et puis vous allez jusqu'à la guerre de 1948, qui est la première guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Si vous voulez, j'ai pensé que pour aider à aider, essayer de mettre une petite pierre pour aider à résoudre ce conflit, et en tout cas l'antagonisme qu'il peut y avoir entre les communautés, encore une fois, en France et dans le monde, il fallait expliquer la genèse du conflit. Il fallait bien expliquer que ça n'est pas des Juifs venant des camps de concentration qui ont pris une terre qui appartenait à des Palestiniens, c'est que la Palestine était un protectorat anglais qui suivait une dictature turque qui avait duré plusieurs centaines d'années, et qu'en fait les Nations Unies ont décidé dans ce protectorat de faire deux États, un État juif et un État palestinien, pour que ces deux États vivent l'un à côté de l'autre en paix et fassent peut-être le rêve absolu, l'utopie absolue, les États-Unis du Moyen-Orient. Alors, évidemment, ce conflit du Moyen-Orient est importé ici, vous le dites dans le documentaire que vous avez fait pour Envoyé spécial, et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens que c'est un conflit territorial et que ce n'est pas un conflit ethnique ou religieux et qu'il ne faut pas l'importer ici. Je crois que c'est aussi ce que vous voulez dire. C'est toute la manœuvre des intégristes. C'est-à-dire que les extrémistes veulent justement que ce conflit soit exporté comme un conflit ethnique, un conflit religieux. C'est l'islam contre la judaïté. Ça n'est pas ça. Ce que vivent au quotidien les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, le drame des Palestiniens, c'est aussi, d'une certaine façon, le drame des Israéliens dans leur majorité, même si parfois le gouvernement va contre cette majorité. Ce qu'ils vivent, c'est un conflit territorial. Ils essaient chacun de trouver une place pour vivre. Alors c'est une situation assez difficile, il faut avoir beaucoup de sagesse et faire peu d'excès. Je vais vous faire, Élie Chouraqui, une interview in excess.